J'ai joué à pile ou face, j'ai dit, mais moi, j'ai rêvé d'un endroit, et ah oui, quoi, mais je dis, là où Botero avait exposé en 92, sur les Champs-Élysées. Et elle me répond ceci, ah bon, vous voulez les Champs-Élysées? Ben, enfin, les Champs-Élysées, alors. La passion de la sculpture me vient de l'enfance. Je traversais un square 4 fois par jour pour aller et revenir de l'école, et chaque jour de ma vie, enfant, j'ai caressé le pied d'une très belle sculpture d'un homme à cheval. Donc ça me vient de très très loin. Je suis, à travers mon parcours, un très grand admirateur d'autrui. Mais je crois que Rodin, c'est lui qui me fascine le plus. Et puis, au-delà de ça, dans les plus modernes, Henri More, Calder, Tinguely. Mon admiration n'a pas de limite. Je travaille le modelage. Et en gros, je pars d'une idée, je fais un croquis sur papier. Après, je fais une petite maquette en fil de fer tordu. Je demande à l'atelier de me préparer un squelette d'acier. Et là, on met de la terre glaise. Et c'est là que je sculpte et que je crée mon chat. Là, on est à la taille de 50 cm. Après, pour faire les grands, on envoie le modèle chez un scanneur qui le scanne en 3D en détail. Il envoie son fichier à un fraiseur et il nous renvoie à l'atelier le chat en grand. Le grand modèle part à la fonderie et apparaît des morceaux de bronze et c'est ignoble. Il faut ressouder tous ces morceaux les uns aux autres pour refaire la sculpture entière. À ce moment-là, le bronze est doré. On va le patiner à l'oxyde de cuivre pour lui donner cette belle teinte vert clair. J'ai obtenu un rendez-vous avec la maire de Paris. J'ai joué à pile ou face, j'ai dit, mais moi, j'ai rêvé d'un endroit, et ah oui, quoi, mais je dis, là où Botero avait exposé en 92, sur les Champs-Élysées. Et elle me répond ceci, ah bon, vous voulez les Champs-Élysées? Ben, enfin, les Champs-Élysées, alors. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui symboliquement est très, 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 très fort. Nous sommes la seule exposition de France accessible au public en ce moment. La parole dans l'art arrive assez tard. Il n'y a pas beaucoup de peintres qui ont mis des mots dans leurs tableaux. Dans la sculpture, encore moins. Alors moi, je propose, venez la voir, c'est la première sculpture parlante de l'histoire de l'humanité. Elle s'appelle Le Parleur. Mais au-delà de ça, une sculpture muette, donc une sculpture, nous propose une émotion juste par une image, par un mouvement, par une situation. Et donc, les mots ne donnent pas toujours une explication plus précise que ne peut le donner une image. En fait, tout ça s'est passé sur 17 ans. La première d'entre elles, le grand chat que je sculpte, c'est le disco ball. De fil en aiguille, d'année en année, pendant une dizaine d'années, j'en produis une dizaine ou douzaine en tout. Et puis, arrive 2018 et cette idée de produire cette exposition où je me fixe, pourquoi 20? Je me fixe le chiffre de 20. Dans mon parcours depuis 38 ans qu'il est né, ça a toujours été un vrai souci. Ne pas me laisser bouffer par lui, ne pas me laisser entraîner à faire des choses que je n'aurais pas envie de faire. Ici, il me dépasse. En taille, mais il me dépasse aussi en notoriété. Mais vous savez, être dépassé par son rejeton, c'est quelque chose dont un géniteur est très fier. J'ai pris une grande claque en regardant la série sur Netflix qui s'appelle « Et si c'était une ville ?» C'est une longue interview de Scorsese de Fran Lebowitz. Elle a un avis exceptionnel sur tous les sujets. Elle est drôlissime. Regardez ça en version originale, bien sûr. J'ai adoré le dernier, mais aussi l'avant-dernier livre de Jean-Louis Fournier qui s'appelle « Merci qui, merci mon chien », dans lequel il nous explique pourquoi on doit aussi dire merci aux animaux, qu'on ne remercie jamais assez, soit pour leur amour, leur fidélité, ou simplement la saveur de l'entrecôte. On ne dit pas merci au bœuf, et on devrait.